L'art des icônes dans la religion chrétienne orthodoxe est né des crises qui ont éclaté entre les 8e et 9e siècles, lorsque deux empereurs d'Orient firent détruire les images considérées comme idolâtres. Il fallut 2 conciles à Nicée puis à Constantinople pour admettre et définir les conditions de reproduction des images pieuses. Dans les couvents des météores de nos jours, Vlasas Tsotsónis passe sa vie à restaurer des œuvres. À l'origine, les hagiographes, les peintres de sujets religieux, étaient des moines. Aujourd'hui, ces peintres ne sont plus nécessairement des religieux. À l'extrémité nord-ouest de la grande plaine de Thessalie, au centre de la Grèce, les météores, un ensemble de monastères bâtis sur de grands pitons rocheux. Tous les matins, Vlasas Tsotsónis fait le même trajet pour se rendre au couvent d'Agios Stéphanos. Et tous les matins, il répète le même cérémonial. Vlasas Tsotsónis est hagiographe, littéralement peintre du sacré. Il pratique l'art de l'icône. Moi, j'ai commencé par faire les beaux-arts, des études classiques de dessin et de peinture. Ensuite, j'ai suivi des cours dans l'atelier de Yorgos Katlidis, un hagiographe connu qui est décédé maintenant. Là, pendant 6 ou 7 ans, j'ai pu observer et pratiquer l'art byzantin. C'est dommage, mais l'art de l'icône n'est pas enseigné dans une école supérieure comme les beaux-arts. On ne l'apprend que dans les ateliers. Vlasas Tsotsónis est en train de peindre le vestibule de l'église principale du couvent Saint-Stéphane. Au petit pinceau, ça fait 5 années de travail en perspective. Mais le gros de l'œuvre, en fait, est déjà achevé. C'est le chœur, et cela lui a pris 9 ans. Le couvent avait été bombardé en 1943. L'intérieur de l'église avait alors entièrement brûlé. Tout était donc à refaire, mais selon des règles et une symbolique extrêmement précises. D'abord dans les basses sphères, la foule innombrable des saints. Puis les 12 apôtres. Plus haut encore, les prophètes. Et dans le 4e cercle, la Sainte Liturgie, la messe dite par les anges. Enfin, au centre du dôme, omnipotent, le Christ Pantocrator. Un ordre immuable, comme l'est l'art de l'icône lui-même. Au musée d'art byzantin à Athènes, les icônes les plus anciennes datent du Xe siècle. Bas-reliefs et marbres peints à la cire du Moyen-Âge, ou mosaïques et peintures sur bois du XIIe au XVe siècle, les sujets et la façon de les traiter restent pratiquement inchangés. L'art de l'icône se base surtout sur la théologie. Sans ça, l'icône n'existe pas. C'est un sujet et un objet religieux, un objet de culte. Après la crise iconoclaste, c'est-à-dire le IXe siècle, les sujets et thèmes religieux ont été définis, ont pris leur apparence définitive. Bien sûr, les sujets jusqu'à la fin du Moyen-Âge ont évolué, mais c'est plutôt après la crise iconoclaste que ceci s'effectue.
Au 8e et 9e siècle, les empereurs de Byzance s'opposent à l'adoration des images saintes. Question de doctrine sûrement, mais tout aussi sûrement enjeu de pouvoir. En luttant contre le culte des images, les empereurs iconoclastes entendent mettre au pas un clergé jugé trop influent. L'Église résiste et, entre autres, elle fixe pour les icônes des règles intangibles, des codes encore en vigueur 10 siècles plus tard. Par définition, l'art byzantin est un art dogmatique. On ne peut strictement rien changer au niveau de la composition. La seule possibilité pour l'artiste d'apporter sa touche personnelle, c'est dans le dessin. Par la couleur aussi, il peut contribuer à la majesté du Dieu. À 6 heures du soir à Saint-Stéphane, c'est l'heure de l'office. Les religieuses de la communauté, une trentaine, commencent à sortir de leurs cellules. Pour Vlassas, c'est l'heure de partir. Il va refaire en sens inverse la route qui conduit à Kalambaka, où il habite. Il va repasser devant les météores. Sur les 24 monastères construits entre le XIVe et le XVIe siècle, il n'en reste plus que 6. Isolés sur leur tour de pierre, ils ont résisté au vent de la plaine et aux péripéties de l'histoire.